Je m'appelle Marie-Pierre Bureau, je suis designer d'intérieur et entrepreneur général. J'ai lancé mon entreprise DesignDB en 2015 et je me suis spécialisée en rénovation résidentielle. Après 1 an de recherche, mon chum Jesse et moi, on a enfin acheté notre duplex de rêve au centre-ville de Québec. Nos critères, une structure en bon état, une grande cour au sud, beaucoup de rénovations à faire à l'intérieur. Et on s'est donné le défi de faire un projet de rénovation majeur en 4 mois avec 150 000 $, tout ça de façon éco-responsable. J'ai décidé de faire une web-série pour vous montrer comment ça se passe sur mon chantier. Ça représente quoi une habitation éco-responsable? Ce que j'ai appris au certificat en design de bâtiments écologiques avec Solutionera, c'est qu'il existe 5 grandes catégories. La maison saine et naturelle, où la priorité, c'est vraiment la santé des occupants, donc pas de produits chimiques ni de champs électromagnétiques. La maison écologique LEED, où l'objectif, c'est de minimiser son empreinte carbone, donc on prend en considération la transformation, le transport et l'efficacité des matériaux. La maison haute performance Passivhaus, où l'objectif, c'est d'éliminer les sources de chauffage mécanique, donc on conçoit, comme le nom le dit, une enveloppe de bâtiment qui est très performante. La maison autonome ou autosuffisante qui fournit eau, nourriture, chaleur, électricité à ses occupants. Puis finalement, la maison dont on entend de plus en plus parler, la mini-maison, qui prend moins de place pour en laisser plus à l'environnement. Il existe aussi une certification qui regroupe ces 5 grands principes-là dans une seule habitation, qui s'appelle le Living Building Challenge, et qui représente un énorme défi autant au niveau technique que monétaire. Mais dans le fond, au-delà des concepts, l'idéal, c'est vraiment de mettre vos priorités sur papier, de choisir ce qui vous rejoint le plus dans chaque catégorie, en fonction de votre projet, de votre budget, puis de vos contraintes. Jesse et moi, on a choisi de se lancer dans un projet de rénovation plutôt qu'une construction neuve, parce que de prendre un bâtiment existant, un bâtiment qui a déjà une empreinte au sol, et de le remettre en bon état, c'est une décision écologique en soi. Avec notre budget, la priorité pour l'instant, c'est vraiment d'avoir une maison saine, des matériaux naturels fabriqués le plus localement possible et de diminuer la facture d'électricité. Peut-être qu'éventuellement, on ajoutera au projet un jardin, une serre, un poulailler. On verra. Quand on se lance dans un projet comme ça, la clé du succès, c'est la planification. Longtemps avant de prendre possession de notre bâtiment, on a travaillé sur les possibilités d'aménagement, on a réfléchi aux améliorations possibles à court, moyen et long terme, puis on a surtout estimé la valeur du projet. On a aussi passé tout un été à faire le tour des brocanteurs de notre région, puis à chercher des pièces uniques sur les petites annonces, parce que donner une deuxième vie à des matériaux existants, ça fait aussi partie du processus pour diminuer notre empreinte écologique. Le bâtiment qu'on a acheté, c'est une maison qui a été construite en 1855, qui aurait passé au feu à la fin des années 1800 avec le quartier Saint-Sauveur et qui aurait été reconstruit au début 1900. Il y a 2 étages qui sont disponibles pour le propriétaire et le 3e étage est actuellement habité par une locataire. Ce 3e étage-là aurait été ajouté en 1950, donc on ne sait pas si la structure à cette époque-là a été adaptée pour supporter un 3e étage. Les planchers sont affaissés au milieu de la maison. Il y a eu un dégât d'eau à un certain endroit. Il y a un sous-sol qui est accessible par l'extérieur, mais qui ne fait pas la même dimension que la maison. Donc il y a une partie de la maison qui est un agrandissement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous du plancher, donc on devra l'ouvrir. En entrant au rez-de-chaussée, il y a un escalier qui est non conforme, qui est vraiment dangereux et qui devra être relocalisé. Il y a aussi le panneau électrique qui devra être relocalisé au sous-sol. Et on n'a absolument aucune idée de quoi est fait la structure des murs, donc on devra ouvrir pour aller voir si c'est en bon état. Si on avait pu, on aurait déménagé tout de suite, on aurait fait le projet par étapes, pièce par pièce, mais considérant l'ampleur du projet, ce ne sera pas possible pour nous d'habiter sur place pendant les travaux. Ça va faire matin, Marie? Ce matin, on s'en va chez le notaire! Yes! Notre maison, let's go! On a finalement pris possession, puis ça n'a pas été long que Jesse a mis la masse dans les murs.
démolition qui vient de se terminer. On est vraiment fatigué. On s'en va faire dodo. Je suis pas fatigué, hein? Bye bye. Bye bye. Bye bye. On a choisi de faire la démolition par nous-mêmes pour diminuer les coûts de main-d'œuvre. On a récupéré tout ce qui pouvait l'être, on a conservé certains items et on a donné tout ce qui pouvait pas être réutilisé dans notre projet. Une chance qu'on a des amis qui sont venus nous aider, parce que par-dessus le faux plancher soufflé, il y avait bien des couches de vinyle. Sur les murs, on a enlevé du gyps, du carton fibre, 2 épaisseurs de lambris de bois, du carton noir, ben du papier peint, puis du papier journal avant de se rendre à la structure. Puis au plafond, on a enlevé aussi du gyps, une couche de lambris de bois, ben du brin de scie, une autre rangée de bois, puis une couche de béton. Bref, on pensait compléter la démolition en 1 ou 2 semaines, puis ça en a pris 4. En passant, quand vous démolissez, c'est super important de porter des équipements de protection. Oui, il y a les bottes, les gants, mais dans certaines situations, les lunettes, le masque, les bouchons, la combinaison, ça peut être assez essentiel. Maintenant que toute la structure est visible, on sait que les murs extérieurs sont construits en bois pièce sur pièce et qu'on aura beaucoup de travail à faire. On aura des problèmes de structure majeurs à corriger et les planchers sont beaucoup plus croches que ce qu'on pensait.